Cécile. Petit coup de gueule rapide au sujet des vétos et des chiens. Alors je ne sais pas si vous avez ça, mais moi j'ai 2 petits chiens, des mini schnauzers. Et elles commencent à se faire vieilles, tout doucement. Il y en a une qui a pratiquement 10 ans et l'autre qui a pratiquement 13. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un toutou ou plus qui commence à décliner un tout petit peu? Je ne peux pas dire que les miennes déclinent tant que ça, mais c'est l'âge où elles ont de plus en plus de petits problèmes qui vont vous coûter très cher chez les vétérinaires. Et l'exemple que je voulais vous donner, c'est la mienne, c'est Mia. Ma fille lui a trouvé une sorte de grosseur sur la patte. Voilà. Donc elle panique en me disant, voilà, on ne sait pas ce que c'est, ça pourrait être cancéreux, ça pourrait être je sais pas quoi. Il faut absolument qu'on fasse une biopsie pour savoir ce que c'est. Ok, donc biopsie sur la mienne de chien, ça veut dire anesthésie générale. Elle ne se laisse pas toucher. Et puis comme ça, il pourrait gratter, enlever. Voilà. Et le jour de l'opération arrive et je trouve que Mia est un petit peu trop molle. Je la trouve pas assez énergique, comme si elle me faisait une sorte d'anémie. Et du coup, je réclame qu'on l'examine avant. Toujours faire ça. Toujours. Si vous avez un doute avant une opération, que ce soit pour vous ou pour un chien, demandez toujours des tests. Bref. Donc là, ils lui font des tests. Et qu'est-ce qu'ils voient? Qu'effectivement, elle est anémique. Et dans ce cas-là, on ne peut pas se permettre de lui faire perdre du sang. Et quand je pense qu'ils ont dû faire des prises de sang à ce chien, ça devait être gratiné. Et donc, ils lui font des prises de sang et ils arrivent à ça. On la récupère, évidemment, toute choquée, l'horreur de ça. Et ils nous appellent après pour nous dire, alors c'était pas moi qui... C'est évidemment, dans ces cas-là, c'est mieux quand on tombe sur les enfants. Hein. Donc le véto raconte à ma fille que la chienne, elle a une sorte de maladie auto-immune, qu'on n'arrive pas à identifier ce que c'est, et qu'elle va utiliser ce qu'elle a comme sang pour faire plus de tests qui vont nous coûter. Donc on fait ça. On identifie que c'est pas du Lyme, que c'est pas des parasites. Et elle me dit que c'est forcément auto-immune et que du coup, il faut vite lui faire un traitement pour bloquer son immunité. Sinon, on risque de devoir lui faire une transfusion dans les jours qui viennent. Et ma fille revient avec la totale en termes de médicaments, dont une cochonnerie que je donnerai jamais à qui que ce soit. Enfin, que déjà j'aide les adultes, enfin les humains à éliminer. C'est le prednisone. Prednisone, c'est une horreur. Enfin bref, ils lui ont donné deux médicaments qui suppriment l'immunité. Je donne ça au chien et 2 jours après, il faut l'emmener pour refaire une prise de sang pour voir comment elle réagit. Et à ce moment-là, et bon évidemment, moi en attendant, je suis pas restée les bras croisés. Quand elle m'a dit auto-immunité, j'ai tout de suite pensé tea tree, parce que tea tree c'est immunomodulateur. Donc j'ai tout de suite donné du tea tree, je l'ai mis sur le ventre. Toujours faire ça quand on vous parle d'immunité et même d'auto-immunité, utilisez du tea tree parce que le tea tree ça justement régule toute forme de déséquilibre au niveau immunitaire. Et puis évidemment je lui ai donné du noni parce que moi dès que j'ai un chien de malade c'est le noni, surtout quand je donne des cochonneries comme des prednisone. Et l'autre je ne sais plus comment il s'appelait, mais enfin c'est le même acabit, 2 de ce type là, mon Dieu, puis pour lui faire avaler ça, enfin bon. Et 2 jours après, donc prise de sang, elle allait beaucoup mieux. Bon, et il me dit, si ça se trouve, il va falloir lui donner ça à vie. En lui donnant ça, je ne sais pas combien de temps elle va durer sa vie. Et il se trouve que le lendemain, elle commence, même avant, je crois que je sais plus, enfin bref, elle a commencé à avoir des diarrhées, mais une horreur. Le matin, je la retrouve, mais en plein dedans. Je vous passe les détails. On peut pas, quand vous voyez un chien, ou même un adulte, n'importe qui, un humain, qui se vide comme ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. C'est que la cochonnerie qu'il prend, c'est en train de lui achever les intestins. Donc dans ces cas-là, c'est un gros clignotant rouge, hein. Auto-immunité ou pas, c'est hors de question. Et alors évidemment, c'est le genre de médicament dont il y a marqué en gros sur l'étiquette qu'il ne faut pas l'arrêter du jour au lendemain.
Mais du coup, j'ai décidé de l'arrêter, veto ou pas. Et elle en prenait 2 fois par jour. Ça a été d'abord plus que un, avec plein de noni. Et il n'y a pas longtemps, ça y est, j'ai arrêté ça. Elle n'a même pas pris une semaine, cette cochonnerie. Et là, il a fallu que je commence quand même à lui traiter son histoire de diarrhée, maintenant qu'elle ne prend plus la cochonnerie en question. Ça, c'est un bon exemple. Arrêtez d'abord la cochonnerie. Et tant que vous prenez le médicament, vous ne pouvez pas traiter la diarrhée. C'est même pas la peine. Okay. Donc là, je suis en train de lui donner un truc très antidiarrhéique. C'est l'Ergiprotec, l'Ergiprotémil. C'est un truc, un des trucs préférés de ma mère. C'est que si on va pas bien, c'est ça. Si on va pas bien du ventre, c'est ça. Donc je lui mets ça. Je lui mets un protocole d'huile essentielle à base de citron, de carotte, de romarin. Ça, c'est le foie. Ok, il faut traiter le foie quand vous prenez des choses comme du prednisone. Donc je mets ça sur le ventre, dilué évidemment. Et puis avec du tea tree aussi de toute façon. Et donc je lui donne de l'eau de coco, parce qu'avec tout ce qu'elle se vide, elle peut se déminéraliser, de l'eau de coco, de l'Ergiprotémil, du noni. Et alors évidemment il faut que je lui fasse des petits repas pour madame, avec de la viande hachée et du foie, avec du riz, pour être sûr qu'elle en mange, parce que les chiens anémiques n'ont pas d'appétit. Et s'ils commencent à plus rien manger, c'est la fin des haricots. Et ma toutoute, elle a un de ses appétits, ce qui veut dire que elle n'a pas de problème. Je veux dire, elle a beaucoup d'appétit. Elle n'est pas complètement apathique, elle n'est pas toute molle, liquéfiée, etc. Elle joue avec sa copine. Et dans une semaine, quand je vais retourner chez le médecin, chez le véto, je vais les laisser l'examiner, voir comment elles vont, me dire « Ah super, le traitement marche super bien ». Je ne sais pas encore si je vais leur dire ou pas que je l'ai arrêté, mais je pense que je vais leur dire quand même, parce que je pense qu'il faut qu'ils sachent. Mais voilà, ça c'est pour vous donner un exemple. Il y a des fois où ce qu'on ne ferait pas à des adultes, il ne faut pas le faire. Enfin, des humains, il ne faudrait pas le faire à des chiens. Je sais que, bon, c'est pas évident. Il y a des choses que en tant qu'aromathérapeute, je suis plus habituée à faire sur des humains, sur des animaux. Mais ça vaut vraiment la peine, parce que je vois pas comment... Je veux dire, j'ai la preuve, là, qu'elle va très bien. Alors, je sais pas d'où ils ont sorti leur histoire d'auto-immunité ou quoi, mais en tout cas, depuis que je mets du tea tree sur le ventre tous les jours, avec des choses pour le foie, madame va beaucoup mieux. Surtout depuis qu'elle a évidemment sa ration de foie, etc. Ces petits plats tout prêts, enfin, je veux dire, fait maison, parce que madame n'aime pas les croquettes. Mais bon, je fais attention, je lui donne aussi, je lui ai donné aussi un petit peu de kéfir. En fait, le truc, quand vous avez un chien, vous prenez, moi je prends une sorte de petite seringue, je lui ai rempli, et je lui injecte ça dans la joue, directement dans le gosier, parce qu'il y en a plein. Enfin, la mienne, elle bouge la tête, elle ne vous laisse pas lui rentrer un truc dans la bouche comme ça. Mais bon, c'était un exemple. Je voulais vous prévenir, ne vous faites pas complètement avoir. Ce que vous prendriez pas vous. Je sais que sur le moment on a peur. Vous savez, nos animaux, c'est un petit peu... On est dans le même état avec les animaux que des jeunes parents avec des bébés. C'est là que les pédiatres et d'ailleurs le gouvernement peuvent faire le plus en termes de contrôle et de nous faire avaler n'importe quoi et de leur faire prendre n'importe quoi, surtout en termes de vaccins. Parce qu'on a trop peur de faire la bêtise, de ne pas faire ce qu'il faut. C'est pareil avec les chiens. Voilà. Donc, faut pas se faire avoir. Moi, j'ose pas imaginer comment serait mon chien aujourd'hui si je continuais à lui donner ça 2 fois par jour. Voilà. Et surtout si je lui boostais pas son alimentation, si je lui ne mettais pas des probiotiques, si je lui mettais pas de l'eau de coco, si je lui mettais pas du noni. Bon, évidemment, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Mais bon, quand on a donné des médicaments trop longtemps, les effets sont encore plus difficiles, les dégâts sont encore plus lourds. Et c'est encore plus difficile à réparer. Donc,
il y a moyen de moyenner. Vous pouvez leur mettre des huiles comme si, les mêmes huiles que si c'était des enfants. Voilà, pareil. Diluées comme pour des enfants. Et moi, je leur applique ça sur le ventre. Il ne faut pas oublier que s'ils tombent malades, c'est qu'il y a un problème au niveau nutritionnel. C'est tout. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là. Bon, bah d'accord, à leur faire du steak. Steak haché avec foie. C'est ce que je donnerais à un humain. Et ben ça marche sur les chiens. Voilà. Alors, si vous êtes dans la situation, j'espère que ça vous aidera.